Acteur professionnel, il y a juste une toute petite surprise vers la fin du film où il y a un policier noir qui parle avec une voix que certains reconnaissent, une voix qu'on entend parfois à la télé, sur TF1, tout ça. Mais sinon, ce sont des comédiens professionnels, effectivement, et c'est ma chance, c'est-à-dire que moi, dans la mesure où c'était mon premier film, je ne pouvais pas ne pas être entouré de comédiens, de techniciens. Je correspondais au personnage qu'il recherchait, voilà, à Jenny, cette jeune fille qu'il avait imaginée. Donc il n'y a pas vraiment eu de casting, c'était vraiment une rencontre comme ça autour d'un café. Et ensuite on a commencé à travailler très vite en répétition. Harry, quelques questions. De présentateur, alors donc également sur RFM, France Info, des journalistes, Immersion, 7 à 8, et vous faites un film, pourquoi? Pourquoi faire un film? Pourquoi la réalisation? Parce que pour moi tout ça c'est un parcours, et un parcours qui est guidé par deux choses, l'amour des mots et l'intérêt pour les autres. Et c'est ces deux choses-là, moi, qui sont le fil conducteur. Et avec ces deux choses-là, avec les mots et des mots adressés aux autres, je pense que je peux faire n'importe quoi, à part peut-être de la politique, qui utilise les mots et qui parle aux autres, mais j'ai pas envie de faire de politique. Parce que vous êtes trop au contact de la politique, peut-être? Parce que je pense qu'il y a plein d'autres moyens qui sont peut-être complémentaires de la politique, quelque part, d'amener les gens à penser autrement, ou d'amener les gens à se remettre en question sur ce qu'ils pensent. Et moi, je préfère utiliser ces autres moyens-là que celui de la politique, mais toutes les vocations sont dignes d'intérêt et sont importantes. Donc, fracture, ça parle de quoi? Alors ça parle de fracture, pas du péroné, mais de fracture identitaire. Ça parle d'une société qui évolue dans le sens de la mise en avant de la différence par rapport à l'autre. Il y a quelques décennies, la société française était plus cohérente en elle-même et plus cohérente avec une forme de slogan qui veut que la République soit unie, indivisible. On va écarter l'égalité et la liberté qui n'ont jamais vraiment existé, mais en tout cas il y avait une forme de cohérence. Et plus ça va, et ça c'est le bienfait de la démocratie, il faut pas, et de la mondialisation qu'il ne faut pas critiquer non plus, c'est qu'on est de plus en plus divers, mais que malheureusement ces différences, on les met aussi de plus en plus en avant. Et au lieu de vivre avec des choses qui nous réunissent les uns les autres, ben on met en avant soit sa religion pour se différencier de l'autre, soit ses opinions politiques pour se différencier de l'autre, soit son statut social. Et tout ça, ça donne une société plus tendue, plus conflictuelle. Et moi j'ai envie simplement de dire que dans ces communautarisations, ces bunkérisations, il existe encore un truc qui peut nous lier les uns les autres, c'est de se parler. Et parlons-nous davantage. Moi mes deux personnages, ils sont très différents, mais ils se parlent parce qu'ils sont obligés de se parler, ils sont enfermés dans une pièce. Sinon, ils ne se seraient jamais parlé, ils ne se seraient pas adressé la parole. Là, ils sont obligés de se parler, mais le fait de se parler, ça va créer du lien parce qu'on est des êtres humains et qu'on fonctionne comme ça. Et le direct, Alice, on vous voit partout, on vous voit dans les courts-métrages, on vous voit au théâtre, oui. On vous voit dans Mission Impossible, apparemment. Et puis, quelle est votre passion réelle, le cinéma, le théâtre? Je sais que on les oppose ou on les différencie souvent, mais pour moi il n'y a pas vraiment de différence. C'est le même amour du jeu, le même amour de l'acting en fait, de l'art de l'acteur. Donc après j'ai dû mettre le théâtre un petit peu de côté parce que les tournages ça prend beaucoup de temps, j'ai beaucoup voyagé. Et là j'ai eu le bonheur d'être à nouveau au théâtre pendant 2 mois, être dans une comédie de Sheridan, Les Rivaux. Et je considère le théâtre comme la colonne vertébrale de l'acteur. Donc j'ai un amour inconditionnel pour le théâtre. Je l'aurai toujours, cet amour-là. Alors ce contact avec le public, c'était très très sympa. C'est enrichissant, c'est bien. Toujours. C'est un exercice que j'aime beaucoup parce que ce film, un film, on le fait pour les gens et quand on les rencontre, c'est une forme d'aboutissement aussi. Le premier aboutissement c'est de terminer, c'est d'avoir l'objet entre les mains et puis le vrai aboutissement c'est de rencontrer les gens et d'échanger avec eux.